Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Kerbal Space Program. Alors dans cet épisode numéro 3, on va faire plusieurs choses. Premièrement, lancer un Kerbal, en faire un survol de la mine et revenir. Et pendant le temps de la mission, qu'on va pas terminer dans cet épisode mais dans le prochain, on va créer et piloter un avion. J'ai déjà créé la fusée qui enverra un Kerbal sur la Lune et on va la lancer tout de suite. Nous voilà pour le décollage de la fusée Muna 1 et de la mission Muna 1. Donc c'est Jebedia Kerman qui est aux commandes et le but c'est d'aller vers la Lune. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, allumage et décollage. Donc la fusée décolle très lentement, vu que le TT est pas ouf, 1,20. Mais j'espère que ça va aller. 4 réservoirs. Donc là on continue à accélérer. Lentement mais sûrement. On commence sur une rotation 85. Là, vers les 80. Donc là j'ai mis des ailettes. Normalement on les utilise d'habitude pour les avions. Mais là, vu que la fusée, je pense, elle a pas une énorme stabilité, même s'il y a un cardan, je mets ça au cas où. Donc là, l'impulsion spécifique augmente, et la poussée aussi. Tant mieux. L'impulsion spécifique augmente vraiment beaucoup. Hop. Donc là, KVR ne va pas sortir. C'est vrai, j'ai oublié, je vais la mettre la prochaine fois. Donc là, vous voyez une petite lune, enfin un petit point là-bas, si vous voyez bien. Bah, ce petit point, ça s'appelle Memnus. Et on va y aller. Pas tout de suite, mais on va y aller bientôt. Donc là, on a un angle à 45 degrés. Utilisez ce mode manœuvre. Donc là, par contre, j'ai oublié quelque chose, mais cela va être utile. J'ai oublié d'améliorer la station de contrôle pour pouvoir faire des manœuvres. J'améliore le complexe astronautique, ce qui permet, eh bien, d'avoir de meilleures pièces. Enfin, pas de meilleures pièces, non, mais de pouvoir faire que les Kerbal puissent sortir en AEV et qu'ils peuvent planter des rampes. Donc le moteur général Mino s'arrête. Je vais attendre que la friction atmosphérique baisse un peu. Donc je vais attendre 40 km. Voilà. Ok, on est quasiment à l'ISP maximal, de la poussée maximale, ça va. Donc on accélère et on va attendre d'y avoir une apoastre à 80 km. J'espère qu'on va pouvoir aller sur la Lune. Donc la poestre à 80 km, on arrête et on accélère le temps jusqu'à être dans l'espace, c'est-à-dire à plus de 70 000 km, enfin à partir de 70 km. Donc si vous avez bien vu ici, il y a, j'ai en fait, cette fusée était vraiment basée sur la mission que Jebedia a pris pour aller en orbite autour de Kerbin. La seule différence, c'est que j'ai bien augmenté la taille de ce réservoir, j'ai ajouté des batteries, des antennes, et j'ai baissé l'ablateur du bouclier thermique parce qu'on avait vu que la dernière fois, il en aurait fallu 25. Vu que là, on va sur la Lune, donc on devra en avoir un peu plus. Donc là, j'en ai mis 40, ça devrait aller. Et au pire, ça, c'est assez résistant à la température. Donc c'est pas un drame non plus, si on a 0 quand on sera à 1100 mètres par seconde. Et donc vous allez me dire pourquoi j'ai pas pris le sens junior. C'est vrai. Mais vu mon expérience, parce que j'ai fait pas mal d'heures sur KSP, eh bien, quand je prends un survol de la Lune ou même une orbite de la Lune avec un science junior, ça s'est souvent mal terminé. Bon, je lance le moteur.
Donc ça s'est mal terminé car et ben elle allait trop, bah non, elle allait pas trop vite, elle se retournait et donc ça défaisait tout. Donc là je me suis pris un peu tard, mais c'est pas très grave, normalement on devrait, il faut que je me mette un angle à 15 et là normalement ça va aller tout seul. Donc théoriquement j'ai assez de carburant, j'avais même 400 mètres par seconde de rab, sachant qu'il faut à peu près 860 mètres par seconde de rab pour aller vers un survol de la Lune, et donc ça devrait aller. On va un survol assez lointain pour éviter les problèmes. Hop. Donc je me mets dans cette direction. Non, dans l'autre direction, vers la planète, en sens radial, anti-radial, oui. Ce qui permet de faire monter le périastre et baisser l'apoastre. Ah, je crois que j'ai plus assez maintenant pour aller sur la Lune. Je vais c'est pas très grave non plus. C'est pas sur ce que je comptais le plus de toute façon. Vu que j'avais de base prévu dans cet épisode de faire un avion. Donc ça c'était un peu en plus. Donc au moins je pourrais toujours faire récupérer de la science. Donc là on va aller au centre spatial Kerbal pour pouvoir améliorer et pour voir si par miracle on peut aller sur la Lune. Voilà, donc j'ai amélioré la station de contrôle et on va pour la mission Luna 1. Donc là, normalement, si tout est bien fait, pour aller sur la Lune, il faut à peu près 6 heures aller. Et on va dire 2 heures dans la sphère d'influence et 6 heures retour, ça prend une journée. Donc là, je crois que j'ai... Ah, si, peut-être. Donc... Non, j'ai 829. Ah, c'est impossible. Ah, c'est triste. Bon, c'est pas très grave, comme ça je pourrais tester. Donc je me mets à une entrée quasi lunaire. Donc on va dire 820. C'est pas un drame non plus. Donc je vais faire une rencontre quasi lunaire. Pour pouvoir comment ça va se comporter. Ce sera un peu une mission test. Mais normalement ça devait pas être une mission test. Par contre, je retrouve à la quand j'aurai terminé cette manœuvre. Je vois pas besoin de manœuvre en réalité. Juste pousser légèrement assez fort. Donc je mets prograde et on va pousser. Quasi lunaire. Comment ça se comporte? Je fais quasi lunaire. Ok, c'est bon. À la 19 mètres par seconde. Ah. Donc. Ok. À 7 mètres par seconde, ça devrait aller. Comme crème. À 7. Ok, 40 km, c'est très bien. Donc.
je vais créer. Donc, j'ai terminé la manœuvre et j'en ai créé une deuxième qui va permettre de faire revenir JBDia. Avec pas beaucoup de carburant, ce qui va nous faire revenir à un périastre pas de 80 mais de 40 km, ce qui normalement devrait suffire à le faire désorbiter. Donc je vais créer une alerte. Donc pour le survol de la Lune, bah, ce sera plus tard. Donc la manœuvre, enfin non, même pas besoin de manœuvre. En réalité, ce que je viens de penser, c'est que simplement je fais ça à Poastre, je le fais 1 minute avant, et j'ajoute juste une petite alerte quand je serai à son apoastre. Quand je serai à l'apoastre, je vais direction, je vais aller vers rétrograde et je vais mettre les gaz à fond, ce qui va permettre de, ralentir et pouvoir en faire entrer GBDia Karman. Donc pour l'instant GBDia Karman est coincé là, mais avant cela, donc là en fait, autour de Kerbin il y a un peu, on va dire, deux types d'espace. Il y a l'espace proche de Kerbin et là l'espace loin. Et là on est à l'espace loin de Kerbin. Donc là je peux récupérer de la science, au moins ça me permet d'avoir plus de science. J'observe la glérine, non, on n'est jamais allé. Donc ce qui permet d'avoir plus de science. Donc là j'ai récupéré la science. On va laisser GBDia Karman à son sort et on va aller au centre spatial pour faire décoller un avion. Donc pour l'instant je vais prendre des contrastes que je voudrais faire. Normalement au début du jeu, voilà, il y a ça. En dessous, on va pas pouvoir faire celui-là, par contre celui-là on pourra bien le faire. Donc là on va faire un petit avion à réaction très simple, qui permet d'aller à ce point-là et aussi se promener pour des points de visage. Donc à une altitude inférieure, j'accepte. Et c'est tout. Tiens, celui-là on pourra le faire. Ouais, on pourra le faire. Bon, je vais l'accepter aussi. Et là, peut-être aussi, donc je vais l'accepter aussi. En réalité, j'avais pas pensé ça. Ça, bon bah non. Et c'est tout. Bon, allez, maintenant, c'est parti pour construire l'avion à réaction qui permettra de faire la mission. Déjà, lui faire un avion habité. Donc on va pas utiliser de son. Mais là, vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas cette capsule de commande. Bah, les capsules de commande, c'est plutôt utilisé pour les fusées. Enfin, plutôt pour l'espace. Alors que là, j'utilise un avion qui sera dans l'atmosphère. Donc je vais prendre ce cockpit. Voilà, un petit cockpit. Donc là, même problème. Enfin, problème. Ça dépend. Là, il faut que j'enlève mon argol, c'est mieux. Donc voilà le cockpit qui va emmener Valentina Karman dans les airs. Donc là, l'avion, c'est tout un art. Moi, j'aime bien créer des avions dans ce jeu, donc ça devrait aller. Donc, là, notre but, pour l'instant, on va pas forcément créer avec plein d'instruments scientifiques. Pour l'instant, on va faire un avion simple. Donc, je vais... Non, remarque. Est-ce qu'on crée tout de suite un avion scientifique? Question très intéressante. Tiens, oui, on va faire un avion scientifique directement. Donc là, oui, là, on va utiliser le science junior. Et derrière, on va mettre une baie utilitaire. Avec tous les instruments scientifiques possibles. Donc de la glérine. Donc là, par rapport au VAB, là on est dans le SPH, c'est pour les avions. C'est l'anglais Space Plane Hangar. Donc là, avant, dans le VAB, on avait une symétrie centrale. Là, on a une symétrie axiale par rapport à cet axe-là. Alors que maintenant, c'est autour d'un point. Oui, je rappelle les cours de maths. Donc là, on va mettre un thermomètre et un petit baromètre. Et on a mis en place tous les instruments scientifiques dans cette baie. Pour utiliser une baie, voilà, pour l'habitude et aussi pour rendre le temps un peu plus aérodynamique. Enfin, je pense. Ah, j'ai oublié quelque chose, un petit ordinateur. Donc là, sera utilisé pour Kerbal Engineer. Aussi, pourquoi pas, pour de vous montrer un nouveau mode atmosphère autopilote.
Donc je vais mettre un petit ordinateur dans cette baie. Et là, je vais créer l'avion. Donc on va mettre du carburant. Là, la différence, je vais pas utiliser ces réservoirs qui sont utilisés pour les fusées parce qu'il y a de l'ergot liquide et de l'oxydant. Alors que là, il y a seulement de l'ergot liquide, car l'oxydant, bah, en fait, c'est l'air. Donc on va mettre des entrées d'air. Alors que dans l'espace, bah, il n'y a pas d'air, enfin, il n'y a pas d'oxygène. Donc on doit porter l'oxygène avec nous. Là, on n'a pas besoin d'emmener, puisqu'il est dans l'atmosphère, donc on utilise seulement le carburant. Donc c'est utile. Donc je vais mettre ça, et c'est tout, on va dire. Oui. Donc je vais mettre... j'ai pas beaucoup de pièces. Non, pour l'instant, je vais... Non, je vais pas mettre les scientifiques. Oui, je sais, je change souvent, mais là, je suis pas sûr. Donc, je suis en train de regarder les pièces qu'on avait, donc ça va pas aller. Donc là, il faut des queues. Vu que je peux pas mettre le moteur directement à la queue qui est trop petit, on va utiliser ce turbo-réacteur. Oui, il est tout petit. Donc on va le mettre sur les... On va le mettre sur le côté, je pense. Enfin, sur les ailes, sur le côté. Enfin, un peu la style caravelle. On va mettre sur cette queue. Cette longue queue. Et je vais mettre... là, on va utiliser ce petit fuselage, qui est le même et en plus petit. Et on va utiliser ce turbo-réacteur. Donc là, la différence entre les moteurs fusées et les turbo-réacteurs, c'est pas la poussée qui gêne. C'est plutôt l'efficacité de ces moteurs. C'est bien sûr. Par exemple, on peut regarder un turbo-réacteur basique. On voit bien comment on va dire que c'est un peu merdique puisqu'il y a le mot basique dedans. C'est à seulement une ISP de 6400. Enfin, seulement pour les avions. 6400 c'est pas exceptionnel non plus. Alors que pour un moteur fusée, mais c'est excellent. Le meilleur moteur fusée, même le moteur Terrier, il a 345. Plus tard, on va avoir de meilleurs moteurs pour le vide. Ce sera 380, je crois. Donc vraiment, ça c'est vraiment très économe. Et vu le nombre de carburant, vu la taille du fuselage, ça va aider. Donc on va ajouter des petites entrées d'air circulaires que j'ai déjà pu débloquer. Donc en gros les entrées d'air circulaires vont servir à quoi? Eh bien, vu qu'il y a seulement de l'ergot liquide et pas l'oxydant, on doit trouver de l'oxydant ailleurs. Donc on va utiliser des entrées d'air pour avoir de l'air de l'atmosphère, du dioxygène. Donc par contre on peut enlever cet ergol, on n'en a pas besoin d'autant, je crois. 10 000 ça devrait être suffisant. Donc ensuite on va mettre des ailes, car un avion sans ailes, ça n'existe pas. Et on va mettre des ailerons, des surfaces de contrôle, simplement, pour pouvoir contrôler la fusée. Donc je vais en mettre double, hop, et je vais mettre des volets. Les volets, c'est un peu comme dans l'aviation civile, dans la réalité. Ça va servir à produire un peu plus de portance. Ça va permettre d'avoir décoller et d'atterrir plus facilement. Ça va permettre de décoller à une vitesse plus faible, je crois, et d'atterrir et d'un ralentir à l'atterrissage, puisque la portance sera plus importante. Donc, on a réalisé les ailes, on a mis les volets. Ah, par contre, je vais oublier de les configurer. Voilà. Donc là, ça va se permettre de se déployer au décollage, comme vous avez dit. Là, ça servira en roulis, ça va permettre de faire tourner l'avion. Voilà, maintenant, il faut quelque chose qui contrôle l'asset. Donc, c'est une empennage. Et là, il va contrôler le lacet. Et là, maintenant, il faut quelque chose qui contrôle le roulis, le tangage. Le tangage, il va permettre de monter ou de descendre. En cas de faire lever le nez ou de faire baisser le nez. Donc, on configure ça en tangage. Et voilà. Maintenant, il faut mettre des roues, sinon la va se terminer. Donc, il débloque ces deux trains. Oui, ils seront pas, mais ça va servir pour l'instant. Donc, on met un train de ce type. Il peut avoir une direction. Et on met des trains
comme ça, qui va permettre de ralentir. Parce que la roue avant, elle ne peut pas ralentir. Je vais baisser ça pour que ce soit logique. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, on va regarder le centre de masse et le centre de portance. Donc là, on peut voir que le centre de masse est vraiment devant le centre de portance. Le centre de portance peut être un peu derrière, mais un peu, pas énormément. Donc là, je vais faire avancer les ailes. Et je vais faire avancer les gouvernes de tangage également. J'y avance les ailes. Donc là, on va dire que c'est bon. On va le mettre là plutôt. Là, on va dire que c'est bon. Et on va mettre là pour faire un petit là. Ouais. Les deux quand même. Et voilà. Donc, on va nommer ce véhicule avion. Donc là, je pense que le centre de masse et le centre de portance sont bien positionnés. Et on va tester l'avion. Mais ce sera... oui, ce sera dans le prochain épisode. On arrive à bientôt à 30 minutes. Donc, prochain épisode, on va tester l'avion. Je vais déjà le tester en épisode. Donc, on va tester cet avion. On va faire revenir Jeb. On va relancer une mission faire un survol de la. On a peut-être une sonde si on a assez de chance pour débloquer les coiffes. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Ciao.